Bonjour à tous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous, chez vous à la maison, là où vous êtes, quel que soit le lieu d'où vous vous connectez, que le Seigneur vous visite. Et je sais que quiconque est connecté ce matin pour suivre ce programme sera béni par le Seigneur. Dieu te visitera. Quel que soit le besoin qui est dans ta vie, quelle que soit la raison pour laquelle, n'est-ce pas, tu t'es connecté, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu se glorifiera dans ta vie. Et il réglera le problème qui te fait souffrir. Il réglera le problème qui te fait pleurer. Ce qui te rend malheureux sera réglé au nom de Jésus. Ce qui te fait pleurer dans le secret, Dieu l'effacera au nom de Jésus. Ce qui te rend faible, Dieu l'arrachera de ta vie au nom de Jésus. Les hommes ou les femmes ou les esprits qui manipulent ta vie seront arrachés de ta vie au nom de Jésus. Quelque chose se passera dans ton existence. Là où tu es connecté à ce programme, je prie que Dieu te visite ce matin. Je prie que le besoin pour lequel tu as prié le Seigneur, pour lequel tu as jeûné, le besoin pour lequel tu as invoqué Dieu, que le Seigneur se hâte de t'exaucer au nom de Jésus et que Dieu ne te laisse pas comme cela, mais qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Tu es béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais te donner un sujet de prière et puis nous allons passer à la parole de Dieu. Je vais te donner un sujet de prière. Là où tu es chez toi à la maison, prends, ou peu importe l'endroit où tu es, d'où tu es connecté, prends ta Bible dans le livre de Deutéronome. Prends ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Je vais te donner un sujet de prière et puis nous commençons. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, prends Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Nous allons prier et nous passons à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 9. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. Deutéronome chapitre 30, verset 9. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc, nous allons prier sur la base de ce passage-là, Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains et en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc tu vas prier, tu vas lever la main droite avec moi, tu vas dire, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière, comble-moi de bien en faisant prospérer tout le travail de mes mains et prends plaisir à mon bonheur. Oh Dieu mon sauveur, comble-moi de bien, fais prospérer tout le travail de mes mains et prends plaisir à mon bonheur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Rabaza karabakenti, ikotobaralayanti, rabalakante, ikorobarabalakante, brakatabalasquento, ekatabaralaze, rabadabazanti, kwatabaраlanti. Seigneur, comble-moi de tes biens. Fais prospérer le travail de mes mains. Fais prospérer le travail de mes mains. Fais prospérer le travail de mes mains et prends plaisir à mon bonheur. Prends plaisir à mon bonheur. Marabalakanta braskatebro, radabalakanti brakabalahenti, ekotobro la sikata bralaskente, makarabayanta barakanti brota, mikaro katabalakanta bresakatabra. Seigneur, comble-moi de bien. 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 Et fais prospérer le travail de mes mains. Fais prospérer le travail de mes mains. Et prends plaisir à mon bonheur. 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 Marabakanta brakabala. Ekoto bro sakati bralade. Rabakanta bro sakate bro. Akata barabasanti bralakanta bra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te comblera de bien. Dieu fera prospérer le travail de tes mains. Il fera prospérer tout le travail de tes mains. Et Dieu prendra plaisir encore une fois à ton bonheur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu prospères et tu réussis dans toutes tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Je prie et nous passons, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce programme. Je prie que tu puisses retrouver ceux qui étaient perdus, que tu puisses annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que tu guérisses ceux qui ont le cœur brisé, que tu libères les captifs, que tu ouvres les yeux des aveugles, ressuscite les morts, guéris les malades et démontre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Donc le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, c'est Rahab. Rahab, une destinée retrouvée. Rahab, une destinée retrouvée. Prends ta Bible dans Josué chapitre 2 verset 1. Rahab, une destinée retrouvée. Josué chapitre 2 verset 1. La Bible dit en Josué chapitre 2 verset 1 ceci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Allez explorer le pays, et en particulier Jéricho. Toujours verset 1, ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Donc, Josué, pour lancer la conquête des différents territoires que Dieu avait donnés à Israël, Josué a envoyé 2 espions pour pouvoir explorer le pays qu'ils doivent conquérir. Et là, il dit aux espions d'explorer en particulier le pays de Jéricho. Le pays de Jéricho. Et donc, les espions s'en vont. Ils sont 2. Ils s'en vont à Jéricho. Et arrivés à Jéricho, ils dorment, n'est-ce pas, chez une femme qui s'appelait Rahab et qui était prostituée. Donc, quand je regarde bien cette situation, 2 espions juifs sont envoyés pour explorer un pays afin de venir conquérir le pays au nom de l'Éternel des armées, et que ces 2 espions dorment chez une prostituée, je comprends clairement que Dieu n'a jamais prévu que cette femme soit une prostituée. De la même manière que Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un dans ce monde soit un braqueur, Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un soit un voleur, Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un soit un escroc, soit un menteur. Jamais, au grand jamais, dans le plan de Dieu se trouvait pour Rahab ou pour quiconque sur cette terre un projet de malheur, un projet de prostitution pour elle. Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un soit un trafiquant de drogue. Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un soit un escroc international. Dieu n'a jamais prévu que quelqu'un devienne un assassin. Dieu n'a jamais prévu ces choses-là. Mais Rahab était prostituée. Alors que ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Quand je regarde bien les Écritures, Jérémie chapitre 1, verset 19, Jérémie chapitre 29, du moins verset 11, Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit au prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce verset-là nous informe déjà que Dieu, parlant à Jérémie, mais cette parole s'adresse à nous tous, Dieu n'a jamais eu de projet de malheur pour nous, Dieu n'a jamais eu de projet de trouble pour nous, Dieu n'a jamais eu de projet de peur pour nous, de problème pour nous, mais il a toujours eu des projets de paix et des projets avec pour objectif de nous donner de l'espérance. Quand je regarde Genèse chapitre 1, versets 26, 27 et 28, je comprends que Dieu n'a jamais eu pour nous la volonté que nous souffrions. Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, faisons l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se meuvent, qui rampent sur la terre. Verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, sur tout animal qui se meut sur la terre. On ne peut pas voir ce genre de verset et puis croire que Dieu est peut-être contre nous. On ne peut pas avoir ce genre de verset et puis croire que Dieu n'a pas de bon projet pour nous. Je veux que tu puisses entendre la voix
qui te parle ce matin. Là où tu es connecté chez toi, je te dis, Dieu a toujours eu de bons projets pour toi. Là où tu es connecté chez toi, Dieu a toujours eu de bons projets pour toi. Quel que soit ce que tu peux voir aujourd'hui, quel que soit ce que tu peux expérimenter aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, verset 8, Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc au commencement, Dieu n'a pas prévu que les malheurs que tu es en train de connaître, les malheurs qui s'intensifient dans ta vie, ou même le niveau auquel tu es, et toi-même tu sais que ce n'est pas ce stade-là que tu devais être, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les études, quel que soit le domaine dans lequel tu es, Dieu, quand tu regardes aujourd'hui et puis tu sais que ce n'est pas là que tu devais être, mais tu devais être à un niveau supérieur, il faut que tu saches que la volonté de Dieu, c'était que tu sois vraiment à ce niveau supérieur. 1 Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 2, verset 3 nous dit ceci, que si vous avez goûté le Seigneur et qu'il est bon, oh, donc frère, Dieu est bon, le Seigneur il est bon. 1 Pierre chapitre 2, verset 3, le Seigneur est bon et tout ce qu'il fait est bon. Donc Dieu est bon pour toi et je veux que tu puisses garder cette parole dans ton cœur. Quel que soit là où le diable t'a mis aujourd'hui, le Seigneur t'arrachera de là au nom de Jésus. Quel que soit le niveau où tu devais être et où tu n'es pas aujourd'hui, Dieu réglera le problème au nom de Jésus. Donc ces espions-là sont arrivés chez une femme prostituée. Cette femme n'était pas prédestinée à être une prostituée. Rahab n'avait pas pour destinée d'être une prostituée. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Rahab devienne une prostituée? Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux quand j'ai étudié les Écritures, j'ai étudié ma Bible, et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur ce qui, n'est-ce pas, a créé cet état-là dans la vie de Rahab. Nous commettons des erreurs, nous posons des actions qui souvent tordent, n'est-ce pas, la destinée réelle que Dieu a prévue pour nous. Alors je te dis une chose, quelles que soient les erreurs que tu as commises, Dieu est puissant pour te pardonner et Dieu est puissant pour les réparer. Si tu crois ce matin, dis Amen au nom de Jésus. Donc, si Rahab est devenue une prostituée, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai compris. C'est parce que Rahab a commis deux erreurs essentielles. Deux erreurs qui ont été, n'est-ce pas, qui ont servi d'outils au diable pour détourner Rahab du chemin originel que Dieu avait prévu pour elle. Comme Adam avait été détourné du chemin originel que Dieu avait prévu pour lui. Comme Caïn a été détourné du chemin originel que Dieu avait prévu pour lui. Abel même a eu une mort prématurée. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, Rahab a commis deux erreurs. Et je vais te parler de ces deux erreurs-là, qui ont permis au diable de tordre sa destinée et, n'est-ce pas, de l'emmener là où Dieu ne voulait pas qu'elle soit. Et toi aussi, tu ne commettras pas ces erreurs. Même si elles vont dépeindre devant toi une réalité dans laquelle tu es, crois avec moi ce matin que le Seigneur t'apporte la révélation afin de te donner la rédemption au nom de Jésus. La première erreur que Rahab a commise, c'est celle-ci. Elle n'a pas vaincu sa faiblesse. Donc, mets chez toi numéro 1. J'ai déjà dit que si tu prends la décision de suivre mes programmes, il faut toujours obligatoirement avoir ta Bible, mais il faut avoir de quoi noter, de quoi écrire, parce que je te donnerai toujours de quoi écrire. Donc, numéro 1, Rahab, je te dis que Rahab a commis deux erreurs. Deux erreurs qui ont donné, n'est-ce pas, l'opportunité au diable d'intervenir dans sa vie et de détourner, n'est-ce pas, sa destinée réelle, sa destinée originelle. La première erreur que Rahab a commise, c'est que Rahab n'a pas vaincu sa faiblesse. Ça, c'est numéro 1. Regardez bien Josué chapitre 2, verset 1. La Bible dit qu'ils ont dormi chez une femme prostituée. On ne devait pas prostituer du jour au lendemain, frère. C'est la vérité, on ne devait pas prostituer du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin comme ça qu'on est prostitué. C'est un cheminement. C'est une première action qui envoie une deuxième, qui envoie une deuxième, qui envoie une deuxième, jusqu'à ce que Rahab devienne une prostituée. Quelles peuvent être, n'est-ce pas, quelle peut être cette erreur que Rahab a commise, comment Rahab, n'est-ce pas, a fait pour arriver à la prostitution. La prostitution, c'est le commerce du corps. Donc, une femme qui vend son corps, qui vend ses charmes
et à des hommes qui viennent avoir des relations sexuelles avec elle et qui la payent en retour. Donc, c'est ça la prostitution. Donc, elle couchait avec des hommes qui la payaient. Donc, à partir de là, on peut déjà comprendre que la faiblesse de Rahab, qu'elle n'a pas vaincue et qui s'est développée jusqu'à ce qu'elle devienne une prostituée, c'était que Rahab était faible devant les hommes. Rahab avait un problème devant les hommes. Maintenant, deuxièmement, il n'existe dans ce monde, frère, aucune prostituée qui ne soit pas belle. On ne vend pas les choses qui ne sont pas belles. Toutes les prostituées sont de belles femmes parce que personne ne vend quelque chose qui n'est pas beau à voir. Je ne sais pas qui va aller au marché pour chercher à acheter une chemise qui n'est pas belle. Le vendeur viendra devant lui avec une chemise qui n'est pas belle. Il dit, ah mon frère, la chemise n'est pas belle, mais je te la vends. Personne ne va acheter une chemise qui n'est pas belle. Personne ne peut acheter une voiture qui n'est pas belle. Personne ne peut acheter une maison qui n'est pas belle. Donc une prostituée est toujours une belle femme. Une prostituée de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, c'est une belle femme, afin qu'elle puisse attirer. Parce que la prostitution, c'est un commerce. Donc, Rahab était forcément une belle femme. Comment ça s'est passé? Essayons de créer le scénario, d'imaginer le scénario. C'est simple, c'est que Rahab était une jeune fille très jolie, très belle à Jéricho. Et comme il y a des hommes qui, eux, aiment beaucoup les jolies filles, donc imaginons que beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, allaient vers Rahab. Beaucoup d'hommes venaient draguer Rahab. Oh, la jolie fille, oh, mais tu es belle, tu es mignonne, viens, viens, on va sortir ensemble. Beaucoup d'hommes allaient vers Rahab. Rahab était vraiment courtisée par un très grand nombre d'hommes. Les gens lui couraient après. Au lieu de voir dans cette affaire-là quelque chose d'inquiétant, Rahab a commencé à prendre plaisir, n'est-ce pas, à ce que les hommes lui courent après. Elle disait oui à celui-ci. Elle a commencé à avoir un copain ici. Elle a commencé à avoir un deuxième copain. Elle a géré 1, 2, 3. Et comme les hommes, quand ils veulent une femme, là, ils mettent les moyens financiers qu'il faut afin de convaincre la femme qu'elle doit accepter, n'est-ce pas, leur avance. Donc, Rahab recevait de l'argent. J'imagine que Rahab recevait beaucoup de cadeaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans cette situation-là. 2 personnes te draguent à la fois. 3 personnes te draguent à la fois. Dans l'église, tu as 3 frères qui veulent te marier. 4 frères qui luttent pour te marier. Et toi, au lieu de t'asseoir pour réfléchir, tu dis, Seigneur, je ne veux pas que ma destinée soit gâchée dans cette affaire-là. Comment beaucoup de frères comme ça viennent vers moi? Non, il faut que tu puisses me donner un seul qui va être plus tard mon mari. Je vais me concentrer sur lui. Il y a des soeurs qui prennent plaisir à ce genre de situation. Elles ont un fiancé dans leur église originelle, elles ont un autre fiancé. Dans une autre église, elles gèrent à gauche, elles gèrent à droite, elles gèrent à droite. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une faiblesse qu'il faut régler. Rahab avait une faiblesse devant les hommes. Rahab n'arrivait pas à dire non aux hommes. Rahab se fiait à sa beauté physique et à la grâce qui était sur sa vie. Quelque part, elle était en train de commettre une grosse erreur. Parce que quand tu as une faiblesse, que tu ne cherches pas à sortir de cette faiblesse-là, il suffit seulement que le diable se rende compte que c'est quelque chose qu'il peut utiliser contre toi. Il ne va pas hésiter à utiliser ta propre faiblesse contre toi pour te faire du mal. Rahab s'est développé dedans. Un copain à gauche, un copain à droite. Aujourd'hui, tu as des frères même qui ont cette faiblesse-là avec les femmes. Tu as des frères, ta faiblesse aussi, ça peut être la colère. Ça peut être le mensonge, ça peut être le fait que tu parles trop, ça peut être le fait que tu fais de fausses promesses. Ta faiblesse, ça peut être même les vêtements, tu es trop attaché aux vêtements. Comment vous avez des chrétiens qui dimanche ne vont pas à l'église parce qu'ils n'ont pas une nouvelle chemise, parce qu'ils n'ont pas un nouveau pantalon, parce qu'ils n'ont pas pu acheter la dernière chaussure qui est sortie. Des sœurs qui ne vont pas à l'église dimanche parce qu'elles n'ont pas un nouvel ensemble. C'est une faiblesse. Et quand le diable voit ce genre de choses, pour lui, c'est du pain béni. Il fait tout pour maximiser, pour te détourner de Dieu et de ton plan originel à partir de cela. Rahab a commencé à gérer 1 ici. Rahab a commencé à gérer 2. Rahab a commencé à gérer 3. Après, elle s'est dit, mais au lieu de faire en cachette, je gère 1 ici, on m'envoie des sacs de riz, j'envoie à la maison, tout le monde est content. Je gère un autre ici. Et puis chaque fois, je dois lutter pour qu'il me donne ceci, pour qu'il me donne cela. Au fur et à mesure, Rahab a commencé à avoir l'idée de créer sa société. Sa société Rahab Corporation Jéricho. Donc, elle a créé sa société Rahab Corporation Jéricho. Elle a trouvé un siège, une maison qu'elle a mise sur la muraille. Donc, quand quelqu'un rentre dans la ville, il la voit directement. Et les gens ont commencé, n'est-ce pas, à venir de manière officielle, que ce soit les hommes mariés, que ce soit
les célibataires, tous ceux qui avaient de quoi payer ont commencé à la visiter. C'est comme ça que Rahab est devenue prostituée. D'une petite affaire de tu es jolie, tu es jolie, la vie de Rahab a basculé dans les ténèbres. Je veux t'encourager ce matin, pendant que tu m'écoutes, quelle que soit la faiblesse que tu as, cherche à en être délivré dès maintenant. Parce que si tu cajoles ta faiblesse, si tu soutiens cette faiblesse que tu as, tu vas te faire du mal plus tard. Écoutez, il n'y a pas de petit côté. Faut pas, n'acceptez pas ce genre de phrase sur vous. Genre, non, lui là, il est bien, mais c'est son petit côté. Quand il se fâche, on ne le reconnaît plus. N'accepte pas ça, parce que c'est une malédiction. Le fait de dire sur toi que tu es bien, mais quand tu te fâches, on ne peut plus rien faire, tu deviens quelqu'un d'autre, et que toi aussi tu acceptes cela pour penser que c'est comme ça que tu es en train de te faire du mal. Ce n'est pas comme ça que tu es. La promptitude à la colère n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas comme ça que tu es. Tu ne dois pas accepter qu'on dise ce genre de choses sur toi. Quand tu prends Juge chapitre 6, à partir du verset 25, Gédéon a détruit l'autel de Baal, l'autel de Baal et la statue d'Astarté qui était dans la maison de son père. Quand tu descends 26, 27, 28, les gens sont venus le matin, ils se sont plaints quand ils ont découvert plus tard que c'est Gédéon qui avait détruit l'autel. Le père de Gédéon, qui était le propriétaire de l'idole, leur a dit, si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Et c'est comme ça qu'à partir de là, ils ont mis sur Gédéon un nom, Jérubaal, qui signifie si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Gédéon a accepté le nom Jérubaal. Et les gens, ils pensaient que c'était une bonne chose, alors que c'était une malédiction. Son père l'avait livré à Baal. Quand vous lisez Juge chapitre 8, la fin de la vie de Gédéon, il est retombé dans l'idolâtrie, il est retourné à servir Baal parce que son père l'avait livré à Baal. Donc n'accepte pas qu'on t'appelle du nom d'une faiblesse. Ah, celui-là quand il voit femme, comment toi tu es un chrétien? Et puis on te dit, celui-là quand il voit femme, il ne peut pas tenir. Et puis toi aussi, tu acceptes. Comment tu peux être un homme, que tu sois chrétien ou pas, un homme sensé, qui tu sais que dans la vie, on ne peut pas aller courir de femme en femme. À un moment, tu dois t'arrêter, tu dois prendre une seule femme, fonder ta famille. Et puis tes amis te disent, lui là, quand il voit femme, il n'arrive pas à se maintenir. Et puis toi aussi, tu acceptes. Refuse ça au nom de Jésus. N'accepte pas. On te dit, la soeur là, la soeur elle parle mal, hein? Il suffit que tu lui dis truc à sa bouche fait mal. Et toi aussi, tu acceptes. N'accepte pas ça. Tu es en train de détruire ta vie. La faiblesse qui est dans ta vie, tu dois la rompre, tu dois la briser, tu dois t'en séparer. Tu ne dois pas accepter quelque chose comme ça. Ton problème peut être l'argent. Tu ne dois pas accepter d'être faible devant l'argent. Parce que si tu ne règles pas ce problème aujourd'hui, demain, il peut jouer contre toi, car le diable peut l'utiliser contre toi. Écoute-moi bien. Je vais te donner un exemple. Tu prends Judas Iscariote. Prenons le cas de Judas Iscariote. Judas Iscariote avait une faiblesse. C'était l'argent. Judas Iscariote aimait l'argent. Et ça jouait contre lui. Jean chapitre 12, verset 1 à 6. La Bible dit que 6 jours après la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où se trouvait Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et on lui offrit un souper. Donc, Marc servait et Lazare était de ceux, n'est-ce pas, qui étaient à table avec Jésus. Pendant que Jésus était à table, Marie arriva avec une livre, la Bible dit, avec une livre d'un parfum pur de nard, de grand prix. Une livre, c'est un demi-litre. Donc 500 millilitres de parfum. Elle arriva avec un parfum pur de nard, une livre, un demi-litre. Et elle renversa le parfum sur les pieds de Jésus et commença à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. La Bible dit que finalement, le parfum a rempli toute la maison. Au verset 5, la Bible dit que, au verset 4, la Bible dit que un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres. Au verset 6, l'apôtre Jean, qui a fait écrire cet évangile, précise qu'en parlant ici, ce n'est pas qu'il se souciait des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur. Et que comme il était voleur, il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas avait un problème avec l'argent. Il n'a pas commencé comme voleur. Avant que Jésus ne l'appelle, il avait déjà ce problème. Mais il n'a pas réglé son affaire d'argent. Il aimait l'argent, il n'a pas réglé ce problème d'argent. Il a volé dans les caisses de l'ancienne association. Judas était un zélote, comme Simon le zélote, qu'on appelle aussi Simon le Canaanite. C'était un zélote. Comme Barabbas qui était libéré et Jésus était emprisonné à sa place. Bien.
Si tu fouilles, il volait déjà dans la caisse des zélotes là-bas. Jésus l'a mis comme son trésorier afin de l'aider, afin qu'il soit délivré de cet amour d'argent. Jésus l'a mis comme son trésorier pour qu'il voit que l'argent c'est rien. Parce que Jésus avait beaucoup d'argent dans son ministère. Vous prenez Luc chapitre 8 à partir du verset 1 à 7. Vous voyez, Jésus avait de grandes personnalités qui le suivaient et qui le soutenaient et l'assistaient de leurs biens. Donc Judas avait l'opportunité d'être délivré de l'amour de l'argent, mais il n'a pas saisi cette opportunité-là. Il a continué à protéger ce côté-là. Il a continué à protéger cette cupidité qui était dans son cœur. Et ça l'a rendu voleur au point où il a commencé à voler même l'argent de Dieu. Et il est devenu un menteur par-dessus tout quand il dit qu'il se souciait des pauvres. Il y a quelque chose qui m'a frappé. La Bible dit en Jean chapitre 12, verset 1 et verset 4 que Judas dit on aurait pu vendre, verset 5, que Judas dit qu'on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et les donner aux pauvres. J'ai posé cette question au Saint-Esprit. Comment Judas a-t-il été capable, n'est-ce pas, d'évaluer financièrement en un quart de tour le parfum? Comment il a été capable de trouver immédiatement qu'on peut vendre 300 deniers ce parfum? La sœur vient de verser le parfum à peine sur les pieds de Jésus. Comment Judas a su que ce parfum-là peut être vendu 300 deniers? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que pour être capable de donner une valeur marchande aussi rapidement, il faut toujours avoir le nez dans l'argent. Il faut toujours être sur les marchés. Il faut toujours être en train de s'intéresser. N'est-ce pas? Il faut toujours être en train de s'intéresser, n'est-ce pas, à l'argent, aux affaires, au business. Oh, Judas était un apôtre. Même s'il était trésorier, il était quand même un apôtre. Frère, j'ai lu la Bible plusieurs fois de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Actuellement, j'ai repris encore, je suis en train de relire le Nouveau Testament. J'ai fini Matthieu, je suis au niveau de Marc. Je suis encore en train de relire. Frère, je n'ai jamais vu dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je n'ai jamais vu dans les évangiles une seule fois où Judas Iscariote a posé une question à Jésus sur son enseignement. Jamais. La seule fois où on dit Judas a parlé, c'est sur affaire d'argent. Il se plaint. Est-ce que vous comprenez? Judas a calculé rapidement l'argent parce que toute sa vie, c'était l'argent. Ses yeux ne voyaient que l'argent partout. Il voyait l'argent, l'argent, l'argent. Et Jean dit que s'il avait réussi à prendre ce parfum, et s'il avait vendu ce parfum 300 deniers, il n'allait jamais donner l'argent aux pauvres. Il allait se servir. La faiblesse que Judas n'a pas gérée a commencé à le poursuivre et a commencé à parler contre lui. Frère, ma soeur, si tu as une faiblesse que tu as identifiée, fais tout pour en être délivré dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 15 nous donne la suite de cet événement. La Bible dit que quand Judas a dit on peut vendre ce parfum 300 deniers, Jésus l'a contredit. Il dit non, ne faites pas de la peine à cette dame, elle a embaumé mon corps à l'avance et tout. Judas immédiatement est sorti, cette fois-ci dans Matthieu chapitre 26, verset 14 à 15. Judas est sorti. Il a laissé Jésus là, à Béthanie. Il a laissé Jésus dans le souper. Lui, un apôtre, il a abandonné Jésus et tous les 11, il est sorti, il allait retrouver les sacrificateurs, les scribes, les anciens. Et il leur a dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Immédiatement. Parce qu'il a raté 300 deniers là-bas, il a pris pour mettre ça sur sa tête. Mais la question que je pose, le parfum là, c'était pour toi? Judas, est-ce que le parfum là, c'est ton argent, la dame a pris pour acheter le parfum? En quoi ça te concerne? Frère, je t'en supplie, fais tout pour régler. Si tu as une faiblesse, quelle que soit la nature de cette faiblesse, fais tout pour t'en débarrasser, parce que sinon ça va te rendre fou. Ça va détruire ta vie. Judas a abandonné Jésus, il allait rejoindre les sacrificateurs pour négocier avec eux de l'argent afin que il puisse leur livrer Jésus. La Bible dit qu'il lui promit, il lui payait 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est équivaut aujourd'hui à 21,60 $. Judas a vendu Jésus 21,60 $. Tu t'es plaint pour une affaire de 300 deniers. Tu allais accepter 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette affaire? Quand Judas a fini de livrer Jésus, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, la Bible dit quoi? Que Jésus a été condamné.
Judas a vu que Jésus était condamné. La Bible dit qu'il était pris de remords. C'est une bonne chose. Pris de remords, il est retourné vers les sacrificateurs. C'est une bonne chose. Et il avait dit, j'ai péché, j'ai livré le sang innocent. Et eux, ils lui ont répondu, peu nous importe, ça te regarde. Et la Bible dit que Judas a jeté l'argent aux pieds des sacrificateurs. Frère, écoute-moi bien, écoute bien ce qu'il va te dire. C'est une bonne chose que Judas ait été pris de remords. Quand tu fais quelque chose de mal, et que tu te rends compte que ce que tu as fait est mal, c'est des remords. C'est pas bon. Quand Judas s'est rendu compte qu'il avait mal agi vis-à-vis de Jésus, il est immédiatement allé voir ceux à qui il a livré Jésus pour renverser la situation. Quand il allait, il dit j'ai péché. Ça aussi c'est une bonne chose. Je me souviens dans Luc chapitre 15, le fils prodigue, quand il s'est rendu compte qu'il avait mal agi vis-à-vis de son père, il dit j'irai voir mon père, je lui dirai j'ai péché et il m'emploiera comme un de ses serviteurs. Quand il a vu son père, il dit j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Donc le fait que Judas dise qu'il a péché, c'est vrai, c'est bon, il a bien agi. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, ils lui ont dit que t'importe ça, cela te regarde. À la suite de ça, Judas a pris l'argent, il a jeté l'argent à leurs pieds. Ça aussi c'est bon, il a fait une restitution. C'est qu'il n'était pas bon, il a rendu. Mais le problème, c'est que c'était trop tard. Ça, c'est le problème. Et c'est sur ça que je t'interpelle en ce jour. N'attends pas que ce soit trop tard. N'attends pas que la promptitude à la colère, la facilité que tu as à te mettre à te fâcher, te fasse perdre ton mari, te fasse perdre ta femme, te fasse perdre tes enfants pour te rendre compte que ce n'est pas bon. N'attends pas que l'alcool détruise ta vie et t'envoie en enfer. Que l'alcool te fasse perdre ton travail pour te rendre compte que ce n'est pas bon. N'attends pas que le mensonge t'expose et t'humilie en public pour te rendre compte que ce n'est pas bon. Frère, il y a un moment où on peut se repentir, il y a un autre où on ne peut plus se repentir. Quand Jules est allé se repentir, c'était trop tard. Sa repentance n'a pas changé la situation de Jésus. Au contraire, la situation de Jésus de l'autre côté a empiré. Les remords de Judas n'ont eu aucun effet sur la suite des événements qui concernaient Jésus. Si tu ne règles pas ce problème que tu as maintenant, ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie. Quel que soit le problème que tu as, que toi-même tu sais que tu as, règle-le dès maintenant, débarrasse-toi de ça, afin que cela ne t'humilie pas un jour. Parce qu'il y a un jour où c'est trop tard, où tu ne peux plus revenir en arrière. C'est une femme, par exemple, qui a avorté, et qui est prise de remords. Ces remords servent à quoi? L'embryon est déjà mort. À quoi ça sert que tu aies des remords après avoir avorté? Ça ne sert à rien. Tu as déjà tué quelqu'un. Et tu vas payer pour ça. Donc, n'attends pas d'atteindre le niveau de Judas pour te repentir. Non, n'attends pas ce niveau-là. Alléluia. Je t'exhorte ce matin à régler ce problème. Je t'ai dit que la première chose qui a fait que Rahab est devenue une prostituée, parce que Rahab a commis deux erreurs. La première erreur que Rahab a commise et qui a fait qu'elle est devenue une prostituée, alors que Dieu n'avait jamais prévu que Rahab devienne une prostituée, c'est que Rahab n'a pas vaincu sa faiblesse. Elle avait un problème avec les hommes, elle avait un problème avec le sexe, elle avait un problème avec l'argent facile. Ça l'a conduite à la prostitution. Si tu as un problème, tout le monde te parle, on te donne des conseils, on te dit mon frère, ça l'arrête, c'est pas bon. Ma soeur, ça l'arrête, c'est pas bon. Ton mari te parle, il te dit ce côté-là, c'est pas bon, change. Ta femme te parle, elle te dit ce côté-là, c'est pas bon, change. Tu ne veux pas écouter les gens. Selon toi, c'est comme ça que tu es. Moi, je te dis au nom de Jésus, ce n'est pas comme ça que tu es. Car au commencement, tout ce que Dieu a fait est bon. Matthieu chapitre 19, verset 8 dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Tu n'étais pas comme ça au commencement. C'est le péché qui est rentré et qui est en train de te détruire. Change dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Abandonne ce que tu fais. Un chrétien ne fume pas. Abandonne la cigarette. Un chrétien ne touche pas la drogue. Abandonne cela. Un chrétien ne vit pas dans l'adultère. Tu trompes ta femme. Un matin, ça va exploser sur toi. Tu trompes ton mari. Un matin, ça va exploser sur toi. Tu te caches avec ton téléphone pour regarder les films pornographiques. Un matin, tu ne vas pas te rendre compte. Mais ton téléphone va tomber dans les mains de quelqu'un qui va montrer ça à toute l'église. Ton nom sera gâté. Même quand tu vas changer, on va dire lui là, c'est comme ça il est. Alors que tu as changé. Jules a été pris de remords. Mais ces remords n'ont servi à rien. Finalement, il est allé se pendre. N'attends pas qu'il soit trop tard. Change dès maintenant. Ce que Dieu t'a dit qu'il n'aime pas dans ton caractère, change ce caractère-là.
Change-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps me manquerait de te donner, pour te donner aussi un autre exemple. Pierre parlait trop vite. Pierre parlait trop vite. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, verset 17. Pierre parlait trop vite. Jésus a demandé, que disent les hommes que je suis? Ils ont dit non, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es un des prophètes. Et Jésus demande à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a spontanément répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit au verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ok, cette fois-ci ça a marché. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a vu qu'ils savent maintenant qu'il est le Messie, Jésus a commencé à leur faire connaître qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il doit souffrir de la part des anciens. Là, on est à partir du verset 21. Matthieu chapitre 16 toujours. Qu'il doit souffrir de la part des anciens, qu'il doit souffrir de la part des sacrificateurs, qu'il doit souffrir de la part des scribes, qu'il allait mourir, qu'on allait le mettre à mort et qu'il ressusciterait. Ensuite, il les précéderait en Galilée. Le même Pierre qui avait bien parlé ici, spontanément, son même esprit s'est levé encore. La Bible dit que Pierre a pris Jésus de côté, il a pris à part. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à le reprendre. À Dieu le plaise. Cela ne t'arrivera pas. Verset 21-23, Matthieu chapitre 16. À Dieu le plaise. Il a commencé à reprendre Dieu. À Dieu le plaise. Cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Ne dis pas ça. Comment tu peux dire ce genre de choses? Devant tout le monde. Jésus a regardé les disciples et puis Jésus l'a regardé. Il dit, arrête de moi, Satan. Quand tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Pierre avait un problème, il parlait avant de réfléchir. Il n'a pas réglé ce problème. Matthieu chapitre 16, Pierre n'a pas pris en compte ce que Jésus venait de lui dire. Pierre, tu parles trop vite, tu réagis trop vite. Fais attention, c'est pas bon. Fais attention à ta bouche, Pierre, c'est pas bon. Le Seigneur t'a utilisé à peine. Verset 13. Le Seigneur t'a utilisé verset 13 à 17. Le Seigneur t'a utilisé verset 21 à 23. Le diable t'utilise. Pierre, fais attention à ta bouche. Pierre n'a pas pris en compte ces avertissements. Ce matin, là où tu m'écoutes, je veux que tu prennes en compte les avertissements du Saint-Esprit. Si tu as une faiblesse, cherche à t'en débarrasser dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Cela est nécessaire pour ton propre bonheur et pour ta destinée. On va 10 chapitres plus tard, Matthieu chapitre 26, verset 31. Matthieu chapitre 26, verset 31 à 35. Jésus a pris ses disciples, ils sont allés à la montagne des Oliviers, après le repas pascal. Et puis Jésus leur dit, cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, on frappera le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et cette prophétie se trouve dans Zacharie chapitre 13, verset 7. Vous pouvez voir ça dans Zacharie chapitre 13, verset 7. On frappera les brebis, et on frappera le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est ce que Jésus dit. Le même Pierre, encore avec sa même bouche, il n'a pas réfléchi à ce qui s'est passé en Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Boum! Seigneur, si tu dois être une occasion de chute pour eux tous, il regarde ses collègues. Si tu dois être une occasion de chute pour eux tous, moi, tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. Jésus l'a regardé. Puis il a parlé. Puis il a fini de parler. Jésus l'a regardé. Il dit, c'est bien, mon petit. Mais je vais te dire une chose. Toi, Pierre qui bavarde là, toi, avant que le coq ne chante, cette nuit même, toi, tu vas me régner 3 fois. Pierre qui connaît Jésus. Tu as vu Jésus marcher sur l'eau. Jésus même t'a fait marcher sur sa parole, sur l'eau. Tu as vu Jésus multiplier les pains 2 fois. Tu as vu les miracles extraordinaires qu'il a fait. Tu vois toutes les révélations qu'il donne. Tu ne peux pas demander à Jésus, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Et comment est-ce que je peux faire pour ne pas que ça arrive? Non. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il discute avec Jésus. Non, Seigneur, je ne te réunirai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. D'ailleurs, même si je dois mourir, je vais mourir avec toi. Jésus n'a plus rien dit. Parce que ça ne sert à rien. Quelqu'un qui parle avant de réfléchir, il ne faut pas trop discuter avec lui. Laisse les événements et l'expérience lui donner le conseil qu'il faut. Jésus l'a laissé. On quitte dans Matthieu chapitre 26, verset 33. Parce que verset 35, parce que là on était dans 31, verset 31, verset 35. On va dans Matthieu, on reste toujours dans Matthieu 26, mais on va plus loin, à partir du verset 69 jusqu'au verset 75. La Bible dit que Jésus était livré
Pierre était dans la cour, Jean était de l'autre côté. Il y a une servante qui est venue dire à Pierre, elle a regardé Pierre. Elle dit, mon frère, toi là, c'était Jésus de Nazareth. Pierre dit, non, il n'était pas avec lui. Je ne connais pas cet homme. Ok. Pierre s'est déplacé. Il est allé vers la porte. Une autre servante l'a vu. Et elle a dit aux gens qui étaient à la porte. Elle dit, les gars, ce type-là, celui-là, je l'ai vu avec Jésus de Nazareth. Il était avec lui. Ils ont dit à Pierre, donc toi tu étais avec Jésus de Nazareth qui est dedans là-bas. Pierre, la Bible dit Pierre a juré. Là, dans Matthieu chapitre 26, verset 31-35. Pierre a juré. Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. C'est une horreur. Je ne le connais pas. Ok. Ça fait combien? 2 fois, non? Pierre est quitté là-bas, il allait encore dans une autre zone. Une autre servante l'a vu, elle l'a regardé jusqu'à... Non, les gens qui étaient là, plutôt, parce qu'il y a eu 2 servantes et puis après les gens qui étaient là, l'ont regardé jusqu'à... Il dit, toi, ton langage te reconnaît, tu es galiléen, tu es un de ses disciples, des disciples de ce type-là. La Bible dit que Pierre a juré avec imprécation. Vous savez ce que ça veut dire avec imprécation? J'ai lu ça dans une autre version. Dans une autre version, on dit que Pierre a dit que Dieu me punisse si moi, je connais cet homme. Dans une autre version de la Bible, avec imprécation, c'est ce que ça veut dire. Pierre a dit, je jure, d'abord avec serment, je jure, je ne le connais pas. Maintenant, il a ajouté des imprécations. Et j'ai lu dans une autre version la Bible. Et la Bible nous dit, dans cette autre version, Good News Bible, que j'ai lu, qui est en anglais, donc que je traduis en français, Pierre a dit que Dieu me punisse si moi, je connais Jésus. Frère, Pierre avait un défaut. Il parlait vite avant de réfléchir. Et ça lui a créé des problèmes. Heureusement pour lui, il s'est vite repenti. Jésus avait aussi prié pour lui. Jésus avait intercédé pour lui. Et cela ne l'a pas conduit au désastre comme Judas a été conduit au désastre. Je t'ai donné ces 2 exemples pour que tu réfléchisses bien à ta vie. Les défauts que tu as, les faiblesses que tu as ne vont jamais t'aider. Cherche à en être délivré dès aujourd'hui. Comment être délivré de ces défauts? C'est la question que tu as me poser, mais évangéliste, comment je peux faire pour sortir de là? Première chose, il faut dénoncer ce défaut-là. Cette faiblesse-là, il faut la dénoncer, quelle que soit sa nature. Si tu as un problème avec l'impudicité, si tu as un problème avec le sexe, quand tu entends des frères dénoncer le sexe, pour dire, dénoncer l'impudicité, du moins pour dire, l'impudicité, c'est pas bon, il ne faut pas fuir. Rejoins-les. Toi aussi, associe-toi à eux. Et puis dis, oui, l'impudicité, c'est mauvais. Romains chapitre 7, versets 14 à 15. Paul dit, je fais ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais. Je fais ce qui n'est pas, je fais ce que je ne veux pas. Avant ça, au verset 14, ça c'est le verset 15. Avant ça, au verset 14, il dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Il a commencé déjà à présenter sa situation devant Dieu. Je suis charnel, vendu au péché. Il est en train de dénoncer son péché. Après, il dit, je ne sais pas ce que je fais. Au verset 15, Romains chapitre 7. Mais ce qui n'est pas bon là, c'est ce que je fais. Et ce qui est bon, ce n'est pas ce que je fais. Donc, Paul dénonce son péché. Dénonce ton péché. Ce que tu fais qui n'est pas bon, parle contre ça. Commence à haïr cette faiblesse-là. Commence à détester cette faiblesse-là. Commence à la traiter de mauvaise. Commence à ne pas l'aimer. Ne la protège plus. Mais dénonce-la. Comme ça, elle va commencer à s'affaiblir. C'est comme ça que ça marche. Quand quelque chose est protégé, ça se développe. Quand quelque chose est dénoncé, exposé, ça se fragilise. Fragilise ta faiblesse. En Luc chapitre 5, verset 8, la Bible dit que après la pêche miraculeuse, Simon Pierre s'est jeté aux genoux de Jésus, lui a dit, retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il est allé devant le Seigneur, je suis un homme pécheur, retire-toi de moi. Jésus dit, non, t'inquiète pas, désormais tu seras un pécheur d'homme. Suis-moi seulement. Jésus a changé sa vie. Dénonce ton péché, ne cajole pas. Quand on te dit, ce que tu fais là, c'est pas bon, dis oui, c'est pas bon. Je vais arrêter au nom de Jésus. C'est comme ça déjà qu'on commence à être délivré d'une habitude qui n'est pas bonne. Parce que ce que toi tu penses qui est petit aujourd'hui, demain ça peut être l'obstacle majeur de ta percée. Tous les prédicateurs vont te dire que le serpent qui était négligé dans la Genèse, c'est lui qui est devenu le dragon de l'Apocalypse. Le péché que tu négliges aujourd'hui, la faiblesse que tu négliges aujourd'hui, c'est elle-là qui sera l'obstacle majeur
de ta percée demain et qui sera l'outil que le diable va utiliser pour renverser ta vie. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, ce péché-là, il est dénoncé, fragilisé au nom de Jésus. Deuxièmement, il y a la prière. Donc, comment vaincre une faiblesse? Premièrement, dénonce le péché. Je t'ai donné Romains chapitre 7, verset 14 à 15, Luc chapitre 5, verset 8. Après, il y a la prière. Par la prière, tu peux être délivré d'une faiblesse. Luc chapitre 22, verset 40, Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Chaque fois que tu seras tenté, si tu pries pour ça, pour dire, Seigneur, délivre-moi de cette situation, Akarabado, Rezegedebe, Dieu entendra ta voix. Et chaque fois, quelle que soit la nature de la faiblesse, chaque fois que ça se présentera devant toi, tu auras la force de surmonter. Et au fur et à mesure, ce péché-là va mourir de sa belle mort et va disparaître de ta vie. Luc chapitre 22, verset 46, Jésus répète la même chose à ses disciples. Veillez et priez du moins afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit la même chose là-bas, mais avec une précision de taille. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la prière qui peut rendre la chair aussi forte pour dire non. La chair est faible devant la tentation, devant ce péché-là. Il y a des gens, leur défaut, c'est la nourriture. Un chrétien qui a un problème, qui mange beaucoup, il ne peut pas jeûner. Si tu ne peux pas jeûner, tu es un homme mort. Tu es mort, c'est fini. Tu ne peux pas jeûner, tu seras manipulé par le diable. Mais si tu pries, de même que ton esprit sera fort, ta chair sera forte pour résister au péché. Et ta chair sera soumise au péché, à ton esprit. Et elle ne va plus, n'est-ce pas, aller dans l'autre sens. Troisième moyen que je te donne, pour, n'est-ce pas, vaincre ta faiblesse, il y a le jeûne. Jeûne pour ça. Si tu as prié, tu vois que tu n'arrives pas à arrêter de mentir, c'est que quelque part, il y a un démon qui s'est placé. Parce qu'à force de pratiquer un péché, il y a un démon qui se place. Au début, ce n'est pas un démon, c'est juste la chair, c'est juste toi-même. Mais quand tu fais, tu n'arrêtes pas, il y a un démon qui se positionne. Donc, si tu vois que tu pries, depuis tu n'arrêtes pas de mentir, depuis tu n'arrêtes pas de t'énerver bêtement, depuis tu n'arrêtes pas de bavarder. Il y a des chrétiens qui parlent trop. Leur bouche est dans toutes les affaires. Ils ne se mêlent pas des affaires qui ne te... Tu ne peux pas parler beaucoup. La Bible dit celui qui parle trop ne manque pas de péché. Tu as passé tout ton temps à parler beaucoup. Calomnie, tu es dans le papatoya, tu es dedans. Gossip, you are everywhere. Ta bouche est dans tout. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, dès que tu vois que tu as prié, tu as dénoncé, mais depuis ça continue, c'est qu'il y a un esprit qui s'est positionné. À partir de cet instant, le jeûne doit intervenir. Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus dit, je vous dis que cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 1 Timothée chapitre 4, verset 5, Paul dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Jeûne. Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 7. La Bible dit, quel est le jeûne auquel je prends plaisir? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude et qu'on rompe toute espèce de joug. Il dit encore au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Et puis accueille dans ta maison le malheureux qui est sans domicile. Le malheureux qui est sans domicile. Après, il dit encore ceci, ne te détourne pas, n'est-ce pas? Couvre celui qui est nu. Voilà, couvre celui qui est nu. Et à la fin du verset 7, il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeûne aide à changer le comportement. Le jeûne aide à changer le caractère. Le jeûne aide à changer le comportement. Tu es une femme, tu n'arrives pas à arrêter de te quereller avec ton mari, à insulter ton mari, à t'énerver tout le temps, à faire parler avec ton mari. Jeûne. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Tu es un frère, tu n'arrives pas à être agressif vis-à-vis de ta femme, à mal te comporter, même avec tes enfants et tout. Jeûne. Dieu va changer ton caractère. Et pendant que tu m'écoutes, je prie et je déclare sur toi. Dieu change ton caractère aujourd'hui au nom de Jésus. La dernière arme que je te donne, c'est la parole de Dieu. Donc, je t'ai dit, pour être délivré de sa faiblesse, il a dénoncé la faiblesse, la haïr totalement, ne plus l'apprécier, ne plus la couvrir. Il y a la prière, ensuite il y a le jeûne, et enfin, il y a le jeûne, enfin, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Tout ce ton jeûne, tu vas dénoncer, tu vas prier, tu vas jeûner, c'est sur la base de la parole de Dieu. C'est sur la base de la parole de Dieu. En Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Jean chapitre 6, verset 63. En Somme chapitre 119, verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, Seigneur. Et Somme chapitre 119, verset 11, il dit encore, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, la parole de Dieu peut t'aider à changer de comportement. Elle peut t'aider à changer de caractère. Elle peut t'aider à changer de comportement. Cette faiblesse-là ne te tuera pas au nom de Jésus. Cette faiblesse-là ne t'enverra pas à voler au nom de Jésus. Elle ne détruira pas ta destinée. Elle ne détournera pas ta destinée. Et tu ne seras pas perdu au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la faiblesse qui est en toi, je libère sur toi cette parole. Tu es délivré aujourd'hui même. Si c'est une faiblesse qui concerne le sexe, si c'est une faiblesse qui concerne l'argent, quelle que soit cette faiblesse, par la puissance de l'onction, ce joug sous lequel tu es brisé et tu es délivré au nom de Jésus. Dieu arrache cela de ta vie et cela ne t'arrivera plus jamais. Ton comportement change, ta manière de parler change, ta manière de te comporter change, tes fréquentations changent parce que les mauvaises fréquentations, c'est aussi une faiblesse. Cela change dans ta vie. Ton comportement vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis des images obscènes, ton comportement vis-à-vis des racontards, etc. Cela change au nom de Jésus. À partir de cet instant où je te parle, tu deviens une nouvelle personne et tu deviens une nouvelle personne par la puissance de Dieu. La deuxième erreur que Rahab a commise, donc je te dis que la première erreur que Rahab a commise, c'était qu'elle n'a pas vaincu sa faiblesse. Et on en a parlé. La deuxième erreur que Rahab a commise, c'est sa famille. Oui, la famille peut être une erreur grave. Josué chapitre 2, verset 12 à 13, Rahab dit aux espions, regardez bien, Josué chapitre 2, verset 12 à 13, parce que l'amour qu'on a pour notre famille, si on exprime mal cet amour-là, si on gère et on contrôle mal l'amour qu'on a pour notre famille, cela peut se retourner contre nous-mêmes et nous détruire. En Josué chapitre 2, verset 12 à 13, Rahab dit aux espions, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez envers la maison de mon père la même bonté que j'ai eue envers vous. Au verset 13, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères et tous ceux qui leur appartiennent. Rahab aimait sa famille. Ça, c'est clair. Et c'est une bonne chose. Dieu nous appelle à aimer nos familles. Le débat ne se situe pas là. Le débat se situe dans la manière dont on gère cet amour pour notre famille. Et comment je vais te faire comprendre que la deuxième erreur de Rahab, c'était sa famille. C'est au chapitre 6, versets 22 à 23. Josué dit aux deux espions, allez dans la maison de la femme sunamite, de la femme prostituée, et faites sortir la femme elle-même et toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, tous ceux qui leur appartiennent. Faites-les sortir comme vous leur avez juré. La Bible dit, au verset 23, ils sont partis et ils ont trouvé Rahab avec son père. Ils ont trouvé sa mère, ils ont trouvé ses frères, ils ont trouvé ses soeurs, ils ont trouvé tous ceux qui leur appartiennent, donc cousines, cousins, tout ça, tout le monde aime la maison de Rahab. Ok, moi je vais te poser une question. La maison dans laquelle, d'abord la maison dans laquelle ils étaient, c'était la maison de Rahab. Mais c'est dans cette même maison-là qu'elle recevait ses clients. C'est là qu'ils sont tous venus se réfugier sur la demande de Rahab. La question que moi je te pose, dans quelle famille est-ce qu'une prostituée a de la valeur? Il n'existe dans ce monde aucune famille dans laquelle une prostituée est écoutée, une prostituée a de l'audience, une prostituée a de l'importance. Dès qu'une femme, une jeune fille devient prostituée, elle est immédiatement bannie de la famille. On la regarde comme la brebis galeuse. Personne ne peut lui accorder de valeur ni d'importance. Et pourtant, dans le cas de Rahab, elle est partie chercher son père qui l'a suivi, sa mère qui l'a suivi, ses frères qui l'ont suivi, ses soeurs qui l'ont suivi, cousins, tout le monde l'a suivi, tout le monde est venu dans sa maison de prostitution. C'est bizarre. À partir de là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si Rahab a pu réunir si facilement toute sa famille et qu'ils ont obéi à ses ordres, c'est parce que c'est Rahab qui nourrissait sa famille à partir de l'argent de sa prostitution. Hey, frère, c'était une erreur grave. Le diable a eu accès à la destinée de Rahab, il a renversé sa destinée, elle était perdue. Parce qu'à cause de sa famille, elle est devenue une prostituée. Quand elle a commencé ces petits mouvements où les hommes lui donnaient un peu d'argent, les hommes mariés lui donnaient un peu d'argent, elle prenait cet argent, elle allait donner à son papa, elle allait donner à sa maman. Elle est devenue une prostituée, c'était qui nourrissait sa famille.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de détruire leur propre destinée sous prétexte qu'ils veulent aider leur père, sous prétexte qu'ils veulent aider leur mère. Ah, ma maman, ça va pas. Oh. Il fait comment? Elle soit avec un homme marié à cause de sa mère. Hey! Ils sont avec une femme mariée à cause de sa mère. Des gens sont devenus des voleurs, des braqueurs, des escrocs. Parce que dans la famille, ça ne va pas. On n'arrive pas à manger. Les petits frères doivent aller à l'école. Ceci et cela. Donc, lui, sur qui tout le monde compte, il se sacrifie, il s'en va, il pêche contre Dieu, il pêche contre la loi, il contourne les choses légales et il gagne de l'argent, il vient nourrir la famille. Frère, devant Dieu, tu as fini de faire tout ça. Si tu meurs, tu vas en enfer. On ne fait pas ça. Si tu aimes ta famille et que tu veux aider réellement ta famille, regarde ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu recommandes à Dieu. Il ne s'agit pas de sacrifier son âme pour aider qui que ce soit. Non. Avant que tu ne naisses là, ton papa n'est pas mort de faim. Est-ce que tu sais comment ton papa faisait pour manger? Avant que tu ne naisses, ta mère n'est pas morte de faim. Est-ce que tu sais comment ta mère et ton père faisaient pour manger? Pourquoi c'est toi qui vas prendre le fardeau de ta famille au point où tu vas aller pécher contre Dieu sous prétexte que tu veux soutenir ta famille? C'est une mauvaise idée. Beaucoup de gens font ça aujourd'hui. Des jeunes filles qui sont à moitié prostituées à cause de leur mère, à cause de leur père. Non! Ce n'est pas sage. On ne fait pas ça. Si tu aimes ta famille, ne fais pas ça pour ta famille. Parce que si tu meurs dans ce péché-là, tu iras en enfer. Qu'est-ce qui va rester à ceux que tu croyais vouloir aider? Ils vont t'oublier du jour au lendemain. Est-ce que tu connais l'être humain? Ne vends pas ton âme au diable sous prétexte que tu veux aider quelqu'un. On ne fait pas ça. Il y a un verset dans la Bible, je vais te dire, ce verset est très très fort. Écoute-moi attentivement. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 13. 2 Corinthiens chapitre verset 12 à 13. Je veux que tu m'écoutes attentivement et te donner ce verset-là. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 13, ceci. Que la bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de servir une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie à leurs besoins. Tu as la bonne volonté, tu veux aider ta famille, c'est bon, Dieu aime ça. Et Dieu veut que nous tous, on ait dans le cœur l'envie de soutenir nos frères, l'envie de soutenir nos parents, l'envie de sortir. Là, je parle de la famille immédiate. Ça peut être même souvent des amis, des collègues, etc., etc. Dieu veut que nous ayons cette force, cette envie d'aider les uns les autres. Mais cela ne doit pas être au prix de notre âme. Parce que la bonne volonté, là, elle est agréable par rapport à ce qu'elle a à sa disposition. Donc, dès lors où tu as la bonne volonté d'aider quelqu'un, mais tu n'as rien à disposition, ta bonne volonté n'est plus agréable. Ça n'a pas de valeur. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Soyez capable de dire non quand vous n'en avez pas et ou bien quand vous ne pouvez pas. Ce n'est pas être méchant. Un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui dit oui à tout. Matthieu chapitre 25, verset 9, si je ne me trompe pas de verset. Matthieu 25, verset 9, si je ne me trompe pas de verset 9. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, on cria, l'époux est arrivé. Les 10 vierges se levèrent. Les sages commençaient à préparer les lampes. Les folles préparaient aussi les lampes. Mais les lampes s'éteignaient. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Et elle demandait aux sages, elle dit, donnez-nous un peu de votre huile parce que notre lampe s'éteigne. La Bible dit, les sages ont répondu non. Parce qu'il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez donc chez ceux qui en vendent pour en acheter. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit oui à tout. Hein. Un chrétien doit pouvoir dire non. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Combien de gens aujourd'hui vivent dans la peur? Quand le téléphone sonne, leur cœur se coupe parce qu'ils ont fait des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. On t'appelle, on te demande l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu dis je n'ai pas. Laisse les gens se fâcher avec toi aujourd'hui parce que tu leur as dit la vérité. Plutôt qu'ils soient contents de toi pour 2 heures jusqu'à ce qu'ils découvrent ton vrai visage. Que tu leur as menti et que ton nom soit gâté dans ton village, que ton nom soit gâté dans ta ville, que ton nom soit gâté dans ta région, que ton nom soit gâté dans tout le quartier où tu es. Laisse les gens se fâcher avec toi aujourd'hui parce que tu leur dis la vérité. Je n'en ai pas. Ou bien j'en ai mais je ne peux pas parce que je dois faire tel projet.
Rahab est allée devenir prostituée pour nourrir sa famille. Pourquoi? Pourquoi eux-mêmes ne se prostituent pas? S'ils ont si faim. Pourquoi eux-mêmes n'utilisent pas? Dieu a donné un corps à tout le monde, non? Pourquoi son père lui-même n'est pas parti avec sa femme faire tout ça? Et puis c'est elle qui est allée faire ce genre de choses. C'est une erreur grave. Beaucoup ont eu leur destinée détournée à cause de leur famille. Parce qu'ils ont mal traduit l'amour de la famille. Tes petits frères, ce n'est pas toi qui les as mis au monde, c'est ton père. Ton père, ce n'est pas toi qui l'as mis au monde, c'est lui qui t'a mis au monde. Ta mère, ce n'est pas toi qui l'as mis au monde, c'est celle qui t'a mis au monde. Prie le Seigneur afin que Dieu bénisse le travail de tes mains. Que tu puisses avoir du travail, que tu puisses gagner de l'argent proprement. Avec cet argent que tu vas gagner, maintenant plus la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir, tu pourras aider pleinement ton père, ta mère, tes soeurs, qui que tu voudras, tu pourras l'aider. Mais là, actuellement, là, tiens compte de la situation dans laquelle tu es et ne pêche pas contre Dieu parce que quelqu'un dit la faim. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un mourir de faim. Même les païens, ils les nourrissent. Les oiseaux du ciel. Jésus dit de fil, ils ne sèment ni n'amassent, ils n'ont pas de grenier. Mais Dieu les nourrit. Donc si Dieu nourrit les oiseaux, c'est pas ton papa, Dieu va laisser tomber, Joe. C'est pas ta maman qui va mourir de faim, c'est pas tes petits frères qui vont mourir de faim. Ils ne vont jamais mourir de faim. Prie pour eux. Et dis-leur de prier pour toi. Comme c'est toi qui es l'espoir de la famille, dis-leur de jeûner et de prier pour toi. Dis à ta mère, jeûne pour moi, prie pour moi. Dis à ton père, jeûne pour moi, prie pour moi. Afin que ce que je suis en train de faire ait du succès. Que je réussisse pour vous bénir, vous tous, et vous sortir, si c'était le cas, de la pauvreté. Alléluia. Dieu t'enrichira, Dieu te bénira. 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, non? La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, ouais, c'est ça, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice dure à toujours. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralité. Laisse Dieu t'enrichir et tu pourras aider ta famille. Et je prie pour toi que Dieu t'enrichisse pour que tu puisses aider ta famille. Mais là où tu es, ne sacrifie pas ton âme. Ne livre pas ton âme au péché. Ne livre pas ton âme au diable parce que tu veux aider quelqu'un. Ne mens pas aux gens. Ne fais pas de fausses promesses qui vont te rattraper et qui vont t'empêcher d'avoir le sommeil, qui vont t'empêcher de décrocher ton propre téléphone que tu as acheté, qui vont t'empêcher de rentrer chez toi à la maison parce que quelqu'un t'attend. Non, vis en paix. Dis la vérité aux gens. Quand tu peux, tu peux. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Jean chapitre 14, verset 1, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus lui-même est honnête. Il dit, si dans la maison de mon Père, il n'y avait pas de place, je vous aurais dit, il n'y a pas de place. Mais si je vous dis, il y a place, c'est qu'il y a place. Donc, Dieu n'attend pas ce que toi, tu montres aux gens parce que tu veux paraître le tonton qui a l'argent ou bien la tante qui a bon cœur. On sait déjà que tu as bon cœur. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu peux. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Rahab a péché contre Dieu, a péché contre sa propre destinée parce qu'elle voulait aider sa famille de la plus mauvaise des manières. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Frère, on va terminer ce message et j'espère que chez toi à la maison, tu es béni. Je vais te montrer rapidement comment Dieu a retrouvé la destinée de Rahab. Comment Dieu a repositionné Rahab. Et pendant que je suis en train de dire ça, vois dans ta vie un repositionnement, une restauration au nom de Jésus. Tu seras repositionné sur le plan financier. Tu seras repositionné sur le plan marital. Tu seras repositionné sur le plan académique. Tu seras repositionné sur le plan scolaire. Tu seras repositionné sur le plan professionnel, dans ta carrière, quel que soit le domaine où le diable t'avait volé ta destinée. Dieu te repositionne au nom de Jésus. Comment Dieu a-t-il repositionné et restauré la destinée de Rahab? Premièrement, Dieu a fait en sorte que Rahab croise des gens qui l'ont emmené vers lui. La meilleure connexion que tu puisses avoir dans ta vie, frère, sœur, ce sont des gens qui t'envoient vers Dieu. Tu peux avoir des connexions où l'argent n'est pas encore sorti. Tu peux avoir des connexions qui ne te donnent même pas d'autres relations, mais une connexion, la meilleure connexion du monde, c'est cette connexion-là, cette amitié-là, cette rencontre-là avec quelqu'un qui t'emmène vers Dieu. Dieu a fait en sorte que Rahab croise ces deux espions-là
qui l'ont emmené vers lui. C'est là que ça commence déjà. Retourne déjà au Seigneur. Retourne déjà au Seigneur. Retourne déjà au Seigneur. Et ta destinée sera restaurée, elle sera retrouvée. En Somme chapitre 31, verset 16, David dit, mes destinées sont dans ta main. Donc, ta destinée, elles sont dans la main de Dieu. Si tu reviens réellement au Seigneur, Dieu va les remettre en marche. Et Dieu va accomplir à ton égard son plan et sa volonté. Et tu verras que tu n'es pas perdu. Ce que Dieu a fait pour Rahab, en premier lieu, c'est de la connecter à des personnes qui l'ont emmené vers lui. La meilleure connexion que tu puisses avoir dans ta vie, c'est quelqu'un qui va t'emmener vers Jésus. Quelqu'un qui va te ramener vers le Seigneur. Quelqu'un qui va t'encourager à être saint. Quelqu'un qui va t'encourager à prier. Quelqu'un qui va t'encourager à jeûner. Quelqu'un qui va t'encourager à lire et étudier la Bible. Ça, c'est la meilleure connexion que tu peux avoir. Quelqu'un qui va t'encourager à aimer l'Église, à aimer Dieu, à avoir la crainte de Dieu. C'est ce qui s'est passé chez Rahab. La première chose, Dieu l'a mise en contact avec des personnes qui, n'est-ce pas, l'ont emmené vers lui. Remarquez bien, en Josué chapitre 2, verset 1, la Bible dit quoi? Qu'ils ont dormi chez Rahab. Des hommes qui ont dormi chez une prostituée, sans être les clients de la prostituée. Ils ont dormi toute une nuit. Ils ont dormi toute une nuit. Après, ils sont partis. Rahab n'a plus eu de clients. Ils ont changé l'atmosphère de la vie de Rahab. Rahab n'a plus jamais eu de clients. Elle a attendu le jour où elle serait délivrée, sa famille et elle. C'est de ce genre de personnes-là que tu as besoin dans ta vie. Tu n'as pas besoin de marcher avec des gens qui vont t'éloigner du Seigneur. Tu n'as pas besoin de marcher avec des gens qui vont augmenter tes faiblesses. Tu n'as pas besoin de marcher avec des gens qui vont te faire pécher. Des gens qui vont t'emmener loin de Dieu, loin du royaume de Dieu, loin de la vie éternelle. Sous prétexte que ceci et cela. Non, tu as besoin des gens qui vont changer ton atmosphère. Tu as besoin d'écouter des paroles, d'écouter des personnes qui vont changer ton atmosphère. Afin que ta destinée soit repositionnée au nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a fait pour rattraper, restaurer la destinée de Rahab? Dieu a fait ressortir les qualités de Rahab. Tu as des qualités. Tu as beaucoup de qualités. Mais le péché à ce don-là, c'est d'enfouir dans la boue les qualités des gens. Sinon, tu as des qualités. Et donc, Dieu a fait ressortir les qualités de Rahab. Quelles sont ces différentes qualités-là? Regarde, écoute-moi attentivement. Premièrement, donc numéro 1. Si tu veux, tu mets 1. Si tu veux, tu mets 2. Si tu veux, tu mets 1. Si tu veux, tu mets A. Mets ce que tu veux. Rahab était une femme de prière. Elle a intercédé pour sa famille. Josué chapitre 2, verset 12 à 13. Il était dit, comme elle a dit aux espions, jurez-moi par l'Éternel que vous montrerez de la bonté envers mon père et ma mère, comme j'ai montré de la bonté envers vous, et que vous les laisserez vivre. Mes frères, mes soeurs et tout. C'était une intercession. Comme Abraham, en Genèse chapitre 19, avait intercédé pour Lot, lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe. Rahab a intercédé pour son père, pour sa mère. Vous voyez, c'est ça le véritable amour de la famille. Mais ce n'est pas d'aller se livrer à la prostitution pour aider ton père. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est de la stupidité. Or, toi, tu n'es pas stupide. Donc, Rahab a fait quoi? Elle a intercédé. Dieu a fait sortir cette qualité-là. Or, Rahab était une femme de prière. Et le diable l'a détourné. Rahab a intercédé pour son père, intercédé pour sa mère. C'était une qualité. Josué chapitre 2, verset 11 à 12. C'était verset 12 à 13. C'était une qualité. Rahab a intercédé pour son père. Elle a intercédé pour sa mère. Elle a intercédé pour ses frères. Elle a intercédé pour ses soeurs. Elle a intercédé pour ses cousins, pour ses cousines, etc. Elle a intercédé pour toute sa famille. C'est une qualité. Dieu a fait ressortir cette qualité. Numéro 2. Rahab craignait l'Éternel et elle confessait que lui seul est Dieu. Elle a dit en Josué chapitre 2, verset 11 que l'Éternel seul l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans le ciel et sur la terre. Elle a commencé à confesser que l'Éternel est Dieu. Oh, Jéricho, c'était un pays d'idolâtres. Mais Rahab a commencé à confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Regardez toutes ces qualités que Dieu a fait sortir. En numéro 3, donc je vous ai dit, elle craignait l'Éternel. Numéro 3, elle était une grande stratège. Josué chapitre 2, verset 15 à 16. Elle a dit aux espions, allez-y, cachez-vous vers la montagne, restez 3 jours, le temps que les gardes du roi reviennent à la ville et ensuite maintenant vous partirez. Ils ont écouté sa stratégie, ils ont fait ce qu'elle a dit, ils ont réussi à échapper aux gardes que le roi avait envoyés dans la maison du Rahab pour les attraper. Et après eux, quand on leur a dit qu'ils étaient sortis, Rahab était une grande stratège. Elle était très intelligente.
Et c'est ça que le diable avait détourné. Mais Dieu a fait ressurgir cela. Ah, pendant que je parle avec toi, pendant que je parle et je prêche, je te vois retrouver toutes tes facultés intellectuelles. Au nom de Jésus, tous tes dons spirituels. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc Rahab était une grande stratège. Josué chapitre 2, verset 15 à 16. Rahab respectait ses engagements et elle était très obéissante. Josué chapitre 2, verset 18 à 21. Qu'est-ce que Rahab a fait? Les espions lui ont dit de ne pas divulguer tout ce qui les concerne. Ensuite, d'attacher un fil de cramoisi au bord de sa fenêtre et de rassembler toute sa famille, que personne ne sorte. Rahab a fait exactement tout ce qu'ils lui ont dit. Exactement, elle a obéi. Josué chapitre 2, verset 18 à 21. Elle a obéi à tout ce qu'ils lui ont dit. Elle a tenu sa parole. Elle n'a pas divulgué tout ce qui concernait les espions. Elle est restée, elle a obéi. C'est une qualité. Alléluia. Donc, pour que Dieu retrouve ta destinée, restaure ta destinée, il te mettra en contact avec des personnes qui te ramèneront vers lui, mais il fera aussi ressortir tes qualités, la crainte de Dieu, la prière, le sérieux, l'obéissance. Ce sont des qualités. Rahab respectait ses engagements. Et le dernier point, c'est que Rahab était une femme de foi. Elle croyait que Dieu avait livré Jéricho aux Juifs et elle croyait que Israël allait s'emparer de Jéricho par la puissance. Elle connaissait la force de la muraille de Jéricho, mais elle n'a pas dit « vous ne pourrez pas prendre Jéricho à cause de la muraille ». Elle dit « non, la crainte s'est emparée de nous tous ici et nos esprits soient abattus à votre égard. Parce que nous savons que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. » C'était une femme de foi. La foi est importante. Romains chapitre 4, à partir du verset 19, la Bible dit ceci, que sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, car il avait près de 100 ans. Et Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, parlant d'Abraham. Et ayant la pleine conviction, verset 21, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. La foi est importante. Tu as besoin de retrouver ta foi en Dieu. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Verset 4, c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui, quoique mort. Verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour ne point qu'il voie la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait pris. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, mais saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Verset 8, c'est par la foi que Abraham obéit lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Il partit sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi qu'il alla s'établir en terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, car elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme les grains de sable qui sont au bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Verset 14, verset 13, tous ceux qui parlent ainsi montrent, du moins, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Hébreux chapitre 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
Car s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Car il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. De même que Dieu a honoré la foi de Rahab, je te dis, Dieu honorera ta foi au nom de Jésus. Dieu honorera ta foi au nom de Jésus. Et Dieu rétablira ta véritable destinée. Voici ce à quoi Rahab était destinée. Rahab était destinée à habiter à Bethléem. Rahab était destiné à se marier à Salmon. Rahab était destiné à se marier à Salmon, un homme puissant et riche en Israël. Rahab était destiné à enfanter Boaz, un homme tout aussi puissant, tout aussi riche que son père et sa mère. Rahab était destiné, Boaz à son tour était destiné à marier Ruth. Et Ruth à son tour était destiné à enfanter Obed. Et Obed était destiné à enfanter Isaïe. Et Isaïe était destiné à enfanter le roi David, de qui est descendu notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 1, verset 5 à 6 et Ruth chapitre 2. Frère, la véritable destinée de Rahab, c'est qu'elle devait être une grande dame. Toi aussi, tu as une grande destinée. Dieu a prévu quelque chose de royal pour toi. Dieu a prévu quelque chose d'excellent pour toi. Et tu ne mourras pas sans avoir atteint l'objectif de Dieu. Toutes les manipulations du diable contre toi sont vaincues aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et je vais bénir ta semaine et nous allons terminer. Voici le sujet de prière que je vais te donner. Tu vas dire avec moi là où tu es chez toi à la maison. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de la manipulation, de la tromperie du diable et fais apparaître ma vraie destinée au nom de Jésus. Lève la main, prie avec moi. Dis avec moi, oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière, délivre-moi de la tromperie du diable et fais apparaître ma vraie destinée. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Malabarosa katabrante, marabakanta brankoto baranti, eko sakatabalanti barendo, ragadabaze, 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 eko rabada sakatibara, rabababababa. Seigneur, délivre-moi de la tromperie du diable et fais apparaître ma vraie destinée. Eko atabaraske, eko tabralade, okarabaskinta, makato barade, eko ramasinto, ragadabayanti, ikarabasoka, akwataparaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te délivre aujourd'hui de toute tromperie du diable, de toute manipulation du diable. Ta véritable destinée réapparaît. Ta véritable personnalité réapparaît. Et toutes les manigances de l'ennemi sont détruites par le feu. Tu es libre et tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier. Si tu es malade, si tu m'écoutes, tu es malade, tu es chez toi à la maison, mets la main là où tu as mal. Si tu as des affaires qui sont bloquées, tu as une situation, peu importe la situation, mets la main sur ta tête ou sur ton cœur. Je prie pour toi et Dieu te visitera au nom de Jésus. En Matthieu chapitre 9, verset 35, la Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant les maladies et les infirmités. Il guérissait tout le monde. Matthieu chapitre 4, verset 13, il guérissait tous les malades. Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Dieu va changer ta vie. Écoute cette prière. Je prie pour toi, là où tu es chez toi, là où tu es, dans la zone où tu es. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Si tu as un projet, si tu as quelque chose à faire, si tu as des problèmes d'une autre nature, si même cette maladie est spirituelle, mets la main sur ton cœur et Dieu agira dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que toute maladie dans ta vie meure, que toute infirmité dans ta vie meure, que toute infection dans ta vie meure. Tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps, que cela soit arraché par le feu. Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus dit, toute plante qui n'a pas semé mon Père Céleste sera déracinée. Je déracine au nom de Jésus tout ce que Dieu n'a pas semé dans ton corps, dans tes affaires, dans tes études,
dans ton foyer, dans ta carrière, dans ton travail, dans tout ce qui te concerne, tout ce qui te touche. Ce que Dieu n'a pas semé est déraciné par le feu. Au nom de Jésus, la tumeur est arrachée de ton corps. Le cancer est arraché de ton corps. L'ulcère est arraché de ton corps. L'asthme est arraché de ton corps. La pneumonie est arrachée de ton corps. Le sida est arraché de ton corps. Le poison est arraché de ton corps. L'envoûtement est arraché de ton corps. Tout ce que le diable a placé, le paludisme, la tuberculose, le rhumatisme, quelle que soit la nature de la maladie qui frappe ton corps, aujourd'hui, elle est arrachée. La fièvre est arrachée. La cécité est arrachée. Le mutisme est arraché. La surdité est arrachée. Par le feu au nom de Jésus. Toute maladie qui te tourmentait est arrachée par le feu au nom de Jésus. Reçois la guérison. Tu es libre. Si tu étais paralytique, tu marches au nom de Jésus. Si tu étais couché sur ton lit, tu ne pouvais pas te lever. La puissance de Dieu te lève au nom de Jésus. Exode chapitre 15, verset 23, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Dieu te fait sortir de la fosse maintenant au nom de Jésus. Si tu t'es tourmenté par un mari de nuit, tu es guéri, tu es délivré. Si tu t'es tourmenté par une femme de nuit, tu es délivré. Quel que soit l'état dans lequel tu étais, Dieu te délivre. Dieu te guérit. Dieu guérit tes finances. Il rétablit tes finances. Il rétablit ton intelligence au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ton couple. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta femme. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ton ministère. Qu'il bénisse tout le travail de tes mains. Et qu'il te donne du succès. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le malheur n'approchera plus jamais de ta vie. Le malheur n'approchera plus jamais de ta maison. Je prie en même temps pour ta semaine. Mais je bénis ta semaine. Dieu sera avec toi toute cette semaine, du lundi jusqu'au dimanche. Tu ne connaîtras pas le malheur toute cette semaine, du lundi jusqu'au dimanche. Aucun démon ne t'approchera et n'approchera de ta maison toute cette semaine, du lundi jusqu'au dimanche. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins, du lundi jusqu'au dimanche. Cette semaine sera ta meilleure semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni. Amen, amen, amen. Ta destinée est retrouvée. Et tout ce que Dieu a planifié pour toi, tu rentres dedans. Tout ce qui était contraire est brisé et détruit de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Toutes ces prières qui ont été déclarées, toutes ces prophéties qui ont été libérées sur toi verront leur accomplissement. Aucune parole ne tombera à terre. Ta destinée est retrouvée, c'est pour toujours. Tu n'iras plus jamais en arrière. Rapidement, si tu m'écoutes et que tu veux revenir à Dieu, tu veux refaire la paix avec le Seigneur, baisse la tête là où tu es et puis répète après moi ces paroles. Dis avec moi, Père Saint, merci d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois et t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Je t'appartiens à toujours. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras plus jamais en bas. Tu ne seras plus jamais manipulé par les démons. Ta destinée est propre. Dieu est avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui étaient connectés, tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu, tous les frères, toutes les soeurs, tous ceux qui étaient connectés. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Rendez-vous par la grâce de Dieu certainement le jeudi prochain pour un autre programme assez puissant. Restez connectés à mon mur, à ma page aussi. Nous aurons toutes les informations par rapport au programme de jeudi. Et la semaine prochaine, on va rentrer dans des thèmes puissants, dans une dimension terrible. Ne rate aucun programme. Si tu as raté ce programme de ce jour, certainement, grâce à Dieu, il sera passé sur ma page ce soir. Tu pourras le suivre encore. Tu peux prendre le